Bonjour public. Encore une vidéo pause décidément. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui? Oui, je vais vous montrer deux choses. Hier nous avons vu, je vous la refais pas, et pour aller avec l'ABM, je fabrique mes propres vis banjo. Alors, ça c'est un raccord banjo, ici je viens de se mettre la durite, et ça c'est l'œil. Évidemment c'est percé, hein. Évidemment, sinon ça ne fonctionnerait pas. Et la vis banjo, comme celle-ci, ou celle-ci, notez les perçages, donc elles sont percées transversalement et dans le sens de la longueur. L'idée étant que le liquide hydraulique puisse circuler à travers ces raccords et ces raccords. Alors les raccords du commerce ne me plaisent pas, c'est un raccord en acier, parce que les têtes sont 8. Bref, les têtes sont comme elles sont, 6 pans. Pour la plupart, il y en a d'autres qui sont différentes, mais c'est pas ce que je cherchais. Moi, ce que je voulais, c'était ça, cette forme-là. J'ai donc pris des vis tout ce qui est plus normal, comme celle-ci qui est en diamètre 8, qui est une vis classique, comme vous pouvez le constater, avec une partie non filetée. L'idée étant de transformer ces vis en vis banjo, comme celle-ci. Donc vous notez que par rapport à l'autre, il y a déjà des perçages. Ici vous avez une rainure, là juste où j'ai mon ongle, pour permettre au fluide de circuler. Et vous avez ce perçage dans le sens de la longueur, longitude, etc. Et également un filetage pour... c'est pas compliqué. C'est compliqué lorsqu'on a de main. Un filetage pour le visser. Oui. Ça en fait c'est un mètre-cylindre de frein au guidon démonté. C'est pour ça qu'il manque le couvercle, il manque la poignée qui vient se mettre là, il manque le petit pontet de fixation au guidon là. Là vous avez le hublot de visualisation de niveau du guide. Donc ça vient se visser là. Et votre raccord banjo passe là-dedans. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi je veux des vis banjo particulières. Alors, comment obtenir ce genre de résultat qui est fait à la machine, hein, c'est pas fait à la main, relativement proprement lorsqu'on a des idées mais pas de pétrole? Eh ben, ce que vous pouvez faire, tout le monde a une perceuse 1000 watts, j'imagine. Ceux qui n'en ont pas iront en acheter pour la rentrée. Vous avez une perceuse 1000 watts, donc relativement puissante, et donc un mandrin, plutôt que d'y mettre un forêt, eh ben, vous y mettez votre vis, tout simplement. Vous fixez votre perceuse à l'étau, et vous faites démarrer votre perceuse, ce qui fait que votre vis tourne. Et ben après, c'est comme les ébénistes qui tournent des... C'est un tour, en fait c'est un tour. C'est un tour pas cher. Et en faisant tourner une disqueuse ou une lime, vous arrivez à créer ces rainures, qui sont indispensables, rappelons-le, pour la circulation du fluide hydraulique. Et ensuite, il y a les perçages. Vous en avez un ici, et un deuxième là. Il y en a deux sur cette vis, parce qu'en fait, il y aura deux raccords banjo qui vont se mettre là. Voilà. Ça, je peux le faire par moi-même. C'est long, mais c'est faisable. Ensuite, le filetage. Il existe des filières, mais c'est l'inox. Ce serait de l'alu, je pourrais le faire, parce que c'est tendre. Mais l'inox, c'est un métal extrêmement dur. Et il faut impérativement le faire à la machine-outil, sinon ça bloque, ça résiste, et en fait votre filetage est pas top. Et comme c'est un filetage extrêmement fin, en l'occurrence ce sont des vis de diamètre 6, mais le filetage est en 100, c'est vraiment très fin, extrêmement fin. Il faut le confier à un tourneur, qui va également se charger de percer dans le sens longitude, etc. Toutes les vis que j'ai faites, j'en ai 5 en tout, qui va se charger du perçage, parce que là il faut vraiment percer en ligne avec des forêts costauds, et il faut une perceuse à colonne. À la perceuse à main je ferai des cochonneries, c'est inévitable. Mais en fin de compte, j'aurai des vis de raccord banjo uniques parce qu'elles seront en norme, pour vous dire très exactement, DIN 6912. Voilà, c'est le petit nom de ces vis. Tête basse, mais avec une empreinte de vis BTR 912, DIN 912 classique. Je serai le seul au monde sur 6 milliards de résidents à avoir ces vis-là. Et cette perspective me provoque pas un orgasme, mais presque. Alors je chemine beaucoup dans mon garage pour faire des trucs, et je voulais vous montrer. Et après je vous fiche la paix. Ça c'est le réservoir de la MZ, celui d'origine.
ça, c'est le fameux écrou double en inox, double filetage, un en haut et en bas, que j'ai fait faire. Et je voulais vous montrer cette petite pièce, vous voyez, par rapport à un doigt, c'est pas un doigt énorme non plus. C'est une petite pièce au robinet. Mais notez la différence de teinte qu'il y a entre le brillant de l'inox, le satiné de l'aluminium, cette partie en zamac qui est un alliage d'aluminium beaucoup plus mat et beaucoup plus grise. La manette également a une teinte particulière. Cette pièce en zamac également a une teinte particulière. Et puis là, on retombe sur une minuscule rondelle en aluminium et la vis en inox. Ce qui fait qu'on a 1, 2, 3, on a 3-4 teintes différentes. Et ben ça, j'adore. Ça, c'est ce que je recherche. C'est l'intérêt de faire des objets uniquement en métal, c'est que déjà c'est durable, c'est écologique donc, mais en plus vous avez la satisfaction de jouer sur les teintes, les couleurs, de faire un patchwork métallique. Et ça c'est uniquement le robinet, mais imaginez sur quelque chose de beaucoup plus gros, comme sur un moteur de BMW. Et oui, je m'en lasse pas. Vous peut-être que vous en lasserez un jour. Chacun son truc.